24 heures après son comeback de Lubumbashi où il était en mission, le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulounkonko, a respecté la tradition en se rendant ce samedi 2 novembre 2024 dans certains chantiers ouverts dans le chef-lieu de la province, notamment sur la route de Kalambambouji. Dans cette visite d'inspection au cours de laquelle il a fait le constat de la poursuite des travaux, le numéro 1 de la province a ému le vœu de voir la firme chinoise Sino Hydro s'occuper également de points chauds le long de cet axe en prévision de grandes pluies pour maintenir le flux commerciaux avec la bonne circulation d'engins en provenance de Kazumba et Luisa. Pour les points chauds, c'est même une priorité. On ne peut pas accepter qu'on arrête, qu'on soit toujours dans ce qu'on fait ici et qui avance selon les rythmes. Tu sais que ces travaux-là, il y a des choses qui demandent du temps. En présence de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT, maître d'ouvrage délégué, le responsable de l'entreprise Sino Hydro ont promis de s'atteler tout de suite aux recommandations de l'autorité provinciale. Joseph Moïse Kamboulounkonko, qui veut voir chaque détail de ces projets porteurs appliqués comme il se doit, a encouragé les agents à mettre le cœur à l'œuvre pour offrir cette route d'espoir à la population. Bien avant de s'engager sur la route Kalambambouji, le chef de l'exécutif provincial a fait un crochet au quartier général de l'entreprise arabe Contractor qui travaille sur la RN1 tronçon Kanangaka-Mouécha. Le gouverneur du Kasaï central a aussi recommandé aux responsables de cette entreprise installée à Benamandé de veiller à l'entretien de l'ancien pont jeté sur la rivière Louloua qui sert jusqu'ici de passage de leurs engins avant bien entendu la pose du nouveau pont prévu dans le cadre de ces projets. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé lundi dernier les travaux de la 17e réunion de la FAO pour l'Afrique centrale à Kinshasa en présence des représentants des 9 pays membres de la sous-région. Ces assises prévues jusqu'au 6 novembre prochain visent à renforcer le secteur agroalimentaire pour en faire un levier de développement durable. Dans son allocution, la chef du gouvernement a rappelé l'engagement de la République démocratique du Congo pour éradiquer la faim et promouvoir la sécurité alimentaire. La RDC s'investit pleinement pour faire de l'agroalimentaire un pilier stratégique soutenu par l'accompagnement de la FAO dans des projets cruciaux tels que le développement du secteur sémencier et la sécurité nutritionnelle, a-t-elle affirmé. Les discussions se concentreront sur les enjeux de financement, régulation et infrastructure pour bâtir un écosystème agroalimentaire inclusif et résilient face aux défis alimentaires et climatiques de la sous-région. C'est aux environs de 15h35, après la récréation des élèves, qu'une flamme a percé le toit du bâtiment du lycée Tchondo, longeant l'avenue Balamba du côté Jekamine. L'internat du lycée Tchondo a pris feu à l'étonnement et la peur des élèves qui revenaient à peine de la récréation. Les anti-incendies de la mairie de Lubumbashi, de Chemaf, de la Brassimba et des forces armées de la République démocratique du Congo ont maîtrisé le feu. Les salles de cours sont restées intactes. La ministre provinciale de l'éducation ad intérim, Lorraine Lusamba Kazadi, et le maire de Lubumbashi ad intérim, Joyce Tunda Chansa, sont restés sur les lieux du drame pour suivre l'évolution de la situation. Il n'y a pas eu de perte en vies humaines, mais matérielles. La ministre provinciale de l'éducation ad intérim, Lorraine Lusamba, s'est exprimée en ces termes. On tient d'abord à remercier Dieu, car il n'y a aucune perte en vie humaine. On a cependant vu quelques dégâts, donc on aimerait vraiment remercier le gouverneur de province qui a mis ces engins disponibles pour la province, mais on aimerait aussi également remercier Madame le maire de la ville pour sa promptitude de nous avoir aidés. Vous pouvez voir derrière moi, maintenant le feu a été totalement arrêté. Cependant, on peut voir qu'il y a des dégâts importants qui ont été occasionnés. Et ce qui a pris feu, vraiment, ce sont les mousses, les matelas. C'est ça qui a vraiment monté cet élan de fumée qui était sans précédent. On fera rapport au gouverneur de province afin que les choses puissent aller mieux. Parce que c'est une école de filles et l'éducation des femmes est quelque chose de très important et qui tient à cœur au président de la République et également au gouverneur de province. Le lycée Tchondo organise les options littéraires, scientifiques, commerciales de gestion et pédagogiques.
Lancement de formation des enseignants du primaire cohorte 2024-2025 ce vendredi 1er novembre 2024 au lycée Twendeleye. C'est le secrétaire général au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Mathieu Mukenge, qui a présidé cette cérémonie en présence du ministre provincial de l'Éducation, Georges Kadinga Mulundule, l'inspecteur général adjoint et du staff provincial de l'EPST, enseignement primaire, secondaire et technique au Katanga 1. Dans son mot de bienvenue, le ministre provincial Georges Kadinga Mulundule a précisé que ces formations visent la compétence des chevaliers de la craie du primaire qui utiliseront des livrets de l'IFADEM. Il a rendu hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne saurais terminer mon propos sans rendre, comme toujours, hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts consentis dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans notre pays, une vision relayée et matérialisée en province par son Excellence, Michel Kabulaka, gouverneur. Encore une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue. Le représentant de l'APF, Clément Chibangu, a, dans son mot de circonstance, précisé que ces enseignements sont suivis à distance et profitent déjà à 10 000 enseignants formés dans les Grands Katanga et le Kasaï oriental. La représentante de l'Association des universités francophones, AUF-OIF, Jenny Kabengele, a dit que son organisme a pris un engagement pour une éducation inclusive et de qualité à distance ou proche. Le secrétaire général au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Mathieu Mukenge, en appuyant l'éducation inclusive et de qualité, a précisé que 5 000 enseignants, 30 chefs d'établissement et 250 personnels d'encadrement sont attendus pour les provinces du Haut-Katanga, Olomami, Tanganyika et Kasaï oriental. Il a déclaré ouverte ses assises. Je déclare officiellement ouverte la formation des enseignants de la cohorte 2024-2025. Je vous remercie. Enfin, le secrétaire général Mathieu Mukenge a remis symboliquement les livrets d'apprentissage à quelques enseignants.